Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille comme chaque jour avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de Patrimoine Via. À ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et à ce titre, vous faites appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, vous avez décidé de nous parler d'un thème d'actualité. Je vais effectivement vous parler des droits de succession, sujet fiscal qui anime ce début de campagne présidentielle. Chaque candidat se positionne, fait des propositions et les médias se font le relais de diverses études et sondages. Alors quels sont les droits de succession, maître ? Alors c'est un impôt sur la part d'héritage qu'un héritier ou qu'un légataire reçoit au décès d'une personne. Cette part va être imposée suivant le degré de parenté ou d'alliance avec le défunt. Comment cela fonctionne-t-il ? Le conjoint ou le partenaire pacsé sont exonérés de droits de succession. Pour les autres, ils disposent d'un abattement et ce qui dépasse l'abattement est imposé à un taux particulier. Alors Maître Leroux, pouvez-vous nous en dire plus sur les abattements et les taux d'imposition ? Chaque héritier dispose donc d'un abattement qui va venir en déduction de la part reçue. Cela va définir la part taxable. Les enfants et les parents disposent d'un abattement de 100 000 euros. En conséquence, ils ne payeront pas de droits de succession que sur ce qui excède les 100 000 euros. Pour les frères et sœurs, ils disposent d'un abattement de 15 954 euros, 7 967 euros pour les neveux et nièces et 1 594 euros pour les autres. Et qu'est-ce qui se passe si la part d'héritage est supérieure à l'abattement ? Ce qui excède l'abattement est soumis au droit de succession. Là encore, la proximité de parenté va déterminer le taux applicable. Les héritiers en ligne directe sont imposés à des taux allant de 5 à 45%, avec le plus souvent une imposition à 20%. Pour les frères et sœurs, c'est 35 et 45%. Pour les neveux et nièces, 55% et 60% pour les autres. Les droits de succession sont-ils bien acceptés par les héritiers, Maître Leroux ? Alors, pour être vraiment honnête, nos clients héritiers ont une appréhension lorsqu'ils nous demandent ce que cela va leur coûter. Lorsqu'un montant significatif de droits est dû, ce qui est régulièrement le cas à Paris, c'est souvent l'incompréhension qui domine avec un sentiment de confiscation. C'est pourquoi il est important d'anticiper la transmission du patrimoine par le mécanisme de la donation. Un seul mot, une succession se prépare. Alors consultez votre notaire, il aura sans aucun doute une solution pour vous. Merci à vous Maître. Si des questions subsistent, surtout n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA. Vous pouvez adresser vos questions tout d'abord sur le site de Conseil de famille. Cette chronique à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr et vos questions sur ce site Conseil de famille. Je vous donne l'adresse conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.